Bonjour mes amis des chats. Oh, faut que je vous raconte, un soir de la semaine passée, je rentre à la maison, là je jette un œil à mon chat Sacha, il est là, je lui parle, je prépare sa gamelle, je sors aussi son jouet préféré, là qui sent très fort, hein, vous connaissez, et de sa grande boîte, là je prends aussi le matatabi, le bout de bois là dont je vous ai déjà parlé et dont il raffole. Hein. Mais non, rien, pas de réaction, pas un regard, pas un mouvement. Lui il fait sa toilette, il a l'air très occupé. Bon. Alors 2 heures plus tard, moi enfin je me pose sur le canapé, je pose mon téléphone, je ne fais rien. Et Sacha arrive, il se pose contre moi, il ronronne. Je ne l'avais pas cherché, hein. Non, je ne l'ai pas appelé. Là j'ai réalisé quelque chose. Ce moment, ce n'est pas moi qui l'avais choisi, c'est lui. Alors j'ai commencé à observer, vraiment observer ce moment précis de la journée avec mon chat, jour après jour. Et ce que j'ai trouvé, ça change complètement la façon dont vous allez, je pense, regarder votre journée avec votre chat. Je vous explique. Je vais vous poser une question simple. Si je vous demande maintenant, quel est le meilleur moment de la journée de votre chat? Qu'est-ce que vous me répondez? Spontanément, hein, d'accord? Ouais, le repas, très probablement. Ou le jeu, oui. Peut-être la fenêtre, là, à ce moment où il surveille les oiseaux, il adore ça, hein, pendant des heures, installé dans son hamac pour chat, ouais, pourquoi pas. Ou certains d'entre vous me diront le soir, quand toute la famille est réunie. Et vous n'avez pas tort. Ces moments, en fait, comptent vraiment pour votre chat. Hein, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais je vais vous poser une deuxième question, celle qu'on pose rarement cette fois. Est-ce qu'un moment intense et un moment préféré, c'est forcément la même chose pour votre chat? Ouais, je vous laisse y penser et y réfléchir là, avec votre chat. Bah tiens, je vais même vous y aider. Imaginez donc 2 scènes différentes. Hein. Dans la première, votre chat joue très fort, hein, vigoureusement, il joue, il s'active, ok? Il bondit, il chasse, il s'excite pendant 10 minutes là, et puis il disparaît. Seconde scène, là votre chat s'installe contre vous à la nuit tombée, il ne fait rien, vous ne faites rien, 2 heures passent, ensemble, il ne bouge pas. Lequel de ces 2 moments était vraiment son meilleur moment, d'après vous? Hein? Ouais, la réponse que j'aurais donnée avant d'observer sérieusement Sacha là, ces derniers jours, je dirais moi le jeu, parce que c'est visible, parce que ça ressemble à du plaisir, hein, mais j'avais tort. Et pour comprendre pourquoi, il faut rentrer un peu dans la tête de votre chat. Votre chat n'est pas un être de plaisir tel que vous pouvez l'entendre, hein, pas au sens humain. Je sais que ça peut surprendre. On a tendance à imaginer que notre chat passe ses journées à chiller, ouais, à chercher les moments les plus excitants, les plus intenses, les plus stimulants. Ouais, comme nous finalement. Mais votre chat a été construit, programmé différemment, profondément. Votre chat est un prédateur, un petit prédateur. Et comme tous les petits prédateurs, il passe l'essentiel de son temps à faire une seule chose, lire son environnement en permanence. Chaque son, chaque odeur, chaque variation de lumière, chaque changement de rythme dans la maison, dans l'appartement, là. Il enregistre tout, il analyse tout. Non pas par curiosité, hein, mais parce que sa sécurité en dépend. Ce que votre chat recherche profondément, ce n'est pas l'excitation, c'est un environnement prévisible, un environnement qu'il comprend. Oui, il veut en fait un foyer qu'il peut anticiper, une journée qui ressemble à celle d'hier, ça le rassure. Je vous ai toujours dit, hein, depuis les débuts de la vie des chats en 2012, là, que votre chat adore les habitudes strictes. Hein, je vous l'ai souvent dit ça. Hein. Alors les chercheurs qui travaillent sur le bien-être félin ont mesuré quelque chose de frappant, hein, je vous laisse les références en description. Si un chat vit dans l'incertitude, c'est-à-dire des horaires qui changent, une maison agitée, des tensions là qu'il ne comprend pas, ce chat développe des marqueurs de stress chroniques. Mesurables, hein, oui, même quand il ne montre rien, même quand il semble aller bien comme ça, vous dites oh, il va bien ce chat, mais non. Sacha me l'a montré à sa façon d'ailleurs. Hein. Les soirs où je rentre peut-être stressé, ouais, où je tourne dans la maison là sans vraiment m'arrêter, hein, un peu agité là. Sacha, lui, il est là, il est quelque part, mais à distance. Pas caché, pas fâché, non, juste en retrait, il observe. Ouais, il attend de comprendre dans quel état est son environnement ce soir. Dont moi, ouais. Les soirs où tout est calme dès le départ, il est différent, il est plus proche, il est plus détendu. Comme si quelque chose en lui avait décidé que ce soir, il pouvait relâcher quelque chose. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre. Si votre chat ne cherche pas l'intensité, mais la sécurité émotionnelle, alors son meilleur moment de la journée n'est probablement pas celui que vous aviez en tête là,
avant que je ne vous pose la question tout à l'heure. Non, son meilleur moment, c'est celui où son environnement lui dit enfin « Tout va bien, tu peux souffler mon chat ». Et cet environnement, c'est vous qui le créez, sans forcément le savoir d'ailleurs, hein. Je vous explique comment dans le détail. Alors concrètement, c'est quoi ce moment? Je vais vous le dire. Mais d'abord, je veux que vous fassiez un test mental. D'accord? Demandez de l'aide à votre chat si nécessaire. Repensez aux dernières semaines, là. Pas aux grands moments, les vacances, les week-ends, les séances de jeux organisées, non. Repensez aux petits moments ordinaires du quotidien, hein, les soirs de semaine, les matins calmes, les dimanches sans programme de préférence d'ailleurs. Et demandez-vous à quel moment précis votre chat a-t-il choisi de venir s'installer près de vous. Ah oui, c'est vrai, à ce moment-là, il était près de moi, il me collait. Pas parce que vous l'appeliez, non, pas parce que vous agitez un jouet, mais parce qu'il a décidé, lui tout seul, que c'était le bon moment d'être près de vous. Vous avez en ce moment en tête? Ouais. Je parie que c'est un moment où vous ne faisiez pas grand-chose, disons, ou d'inhabituel. Réfléchissez et donnez-nous les détails en commentaire. Hein. Quelle est la situation? Ce sera marrant de se comparer. Pour ma part, moi, ce que j'ai observé avec Sacha, hein, et ce que des dizaines de parents de chats m'ont confié là au fil de ces années sur la vie des chats, sans jamais vraiment mettre le doigt dessus, bien, le moment préféré de votre chat, son vrai moment préféré, c'est presque toujours le moment où vous ralentissez. Pas le moment où vous lui consacrez du temps vraiment, non, le moment où vous arrêtez de vous consacrer à autre chose. Il y a une différence énorme entre les deux. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Le moment préféré de ce sujet aussi, à ce que vous m'avez confié la première fois que vous venez de découvrir la vie des chats, hein, on échange souvent ça, c'est recevoir votre cadeau de bienvenue. Ouais, c'est le nouveau guide de la vie des chats, un livre de conseils de plus de 200 pages, je vous en reparle tout à l'heure, surtout pour savoir comment y accéder. Oh, c'est simple, hein, le lien dans la description. Hein. Alors, votre chat, il ne sait pas lire vos intentions, on est d'accord, il ne sait pas que vous avez décidé de lui accorder de l'attention. Hein, ce concept ne lui parle pas, non. Ce qu'il lit, lui, c'est votre corps, votre langage corporel, oui, votre rythme respiratoire, la tension dans vos épaules, la façon dont vous bougez dans l'espace, c'est sérieux, hein, le niveau sonore de votre voix, la lumière que vous choisissez, la vitesse à laquelle vous vous déplacez aussi dans les pièces. Votre chat fait une lecture permanente de tout ça. Pas consciemment, bien sûr, mais instinctivement. Et ça lui dit une chose fondamentale, est-ce que l'environnement est sûr en ce moment? Et l'environnement, hein, je vous rappelle, on en fait partie. Est-ce qu'il peut se permettre de relâcher sa vigilance, le chat, à ce moment-là? Alors quand vous êtes absorbé par votre téléphone, debout dans la cuisine, là, que vous répondez à des messages tout en mangeant, que vous parlez fort, que vous bougez vite, votre chat enregistre un environnement, on va dire, en tension. Ouais. Pas dangereux, non, pas menaçant, mais pas encore en paix, tel qu'il attend. Et puis, vous posez votre téléphone sur la table basse. Pas délicatement, juste vous le posez. Hein. Vous vous allongez sur le canapé, c'est la pause, vos épaules descendent, votre respiration change, la lumière n'a peut-être pas changé, le son de la télévision non plus, mais quelque chose dans la pièce, là, vient de basculer. Et votre chat le sait avant vous. Ah, il est fort, ouais. Il vous connaît tellement bien. Sacha, certains soirs, hein, arrive avant même que je sois complètement installé dans le canapé. Ouais, comme si le signal avait été envoyé à mi-chemin. Il ne se précipite pas, il marche lentement, avec cette assurance tranquille là qu'ont les chats quand ils savent exactement où ils vont. Et pouf, il se pose contre moi, parfois sur moi, et il soupire. Ah, ce soupir de chat. Si vous avez un chat, vous le connaissez, ce soupir. Un petit souffle là qui ressemble presque à un relâchement. Ce n'est pas anodin, hein. C'est son corps en fait qui sort d'un état de lecture active pour entrer dans quelque chose de différent, hein. Quelque chose de rare, peut-être pour lui là dans les dernières heures. C'est le repos sans vigilance et c'est ça le vrai meilleur moment de votre journée de chat en fait. Oui, pas le repas, ce qui déclenche de l'excitation, pas du repos, non. Pas le jeu qui mobilise toute son énergie prédatrice, pas la fenêtre pour regarder les oiseaux. C'est-à-dire du travail pour lui. Non, le moment où vous êtes enfin là, vraiment là, physiquement posé, disponible pour lui, émotionnellement calme, corporellement immobile aussi. À ce moment-là, votre chat l'attend, souvent depuis plusieurs heures, et la plupart du temps, hein, vous ne le savez même pas. Enfin, vous allez y penser maintenant que je vous en ai parlé. Mais attendez, parce que ce que je viens de vous dire là, c'est pas la fin de l'histoire. J'ai observé Sacha encore plus précisément ces derniers jours et j'ai découvert quelque chose d'inattendu. C'est que parfois, son meilleur moment de la journée n'a absolument rien à voir avec moi.
Ouais, je vous explique. Votre chat, chaque jour, il vit en fait dans un foyer qui bouge. Ok, c'est animé quoi, hein, des sons qui apparaissent, disparaissent, des odeurs qui changent, des lumières qui varient, des présences là qui rentrent, qui sortent. Et au milieu de tout ça, votre chat construit quelque chose. Alors pas consciemment, mais rigoureusement, il construit une carte du temps. Là, vous ouvrez le volet le matin, hein, toujours à peu près à la même heure. Okay, quoi encore, vous lancez la cafetière après tel geste ou être passé à un endroit précis. Ouais. Vous prenez votre douche avant de préparer votre sac. Vous ouvrez la porte d'entrée après avoir fait un peu de bruit avec les clés. Vous voyez ces gestes du quotidien là, qu'on fait tous les jours. Pour vous, ce sont des automatismes, des gestes invisibles que vous faites sans y penser depuis des années. Pour votre chat, ce sont des repères temporels précis, des balises, des signaux qui lui disent où il en est vraiment dans sa journée. Et certains de ces signaux, les plus réguliers, les plus fiables, sont devenus ses moments préférés. Pas parce qu'ils sont agréables en eux-mêmes, non, mais parce qu'ils sont prévisibles, parce qu'ils confirment que la journée se déroule comme prévu. Et ça, il aime votre chat, hein, que son univers soit en ordre. J'ai remarqué quelque chose avec Sacha que je n'avais jamais vraiment conscientisé avant et je le partage avec vous. Chaque matin, là, quand je prépare mon café, il arrive dans la cuisine. Il ne demande pas à manger, non, il ne cherche pas d'attention particulièrement. Il s'installe simplement à sa place habituelle, là, juste près de moi, et il attend que je finisse. Et pendant longtemps, moi j'ai pensé que c'était un comportement alimentaire. Tiens, il vient me demander encore à manger. Une association quoi, avec la nourriture, mais non, ce n'est pas ça. Parce qu'il fait exactement la même chose les week-ends aussi, quand ma routine est différente et que je prépare le café plus tard aussi, hein, le matin. Il attend quand même, au même endroit. Pas la nourriture, hein, pas moi, non, le signal. Vous savez, ce moment dans la cuisine, là, c'est son repère du matin, vous avez compris ça. C'est sa façon à lui de scanner son environnement, puis de cocher la case. Tout va bien, Sacha, c'est parti, la journée commence. Le plaisir de votre chat ne commence pas au moment du repas, il commence bien avant en fait. Il commence quand vous approchez de la cuisine. Quand vous ouvrez par exemple, tiens, ce placard là dans la cuisine, quand le son de tel appareil se fait entendre, quand une séquence familière s'enclenche, hein, on en a tous chez nous tous les jours. L'anticipation pour votre chat n'est pas de l'impatience, non, c'est une forme de plaisir à part entière en fait. Les neurosciences comportementales ont montré que chez les mammifères, la dopamine, qui gère la récompense, est libérée souvent plus fortement pendant l'anticipation d'un événement positif que pendant l'événement lui-même. Je vous laisse la référence de cette étude-là en description. Autrement dit, votre chat n'attend pas le repas en souffrant. Non, il le savoure déjà. Est-ce que ça change concrètement ? Vous avez peut-être déjà modifié vos horaires de départ ou de retour déjà. Oui, vous l'avez fait un jour. Oui. Vous avez vu votre chat, hein. Vous avez rentré les courses à un moment inhabituel peut-être, ou vous avez préparé la gamelle plus tôt ou plus tard, ou encore vous avez sauté votre café du matin. Et votre chat vous a regardé ou avec cet air légèrement décalé, pas énervé, pas triste, non, juste un moment suspendu, en attente de comprendre. Tiens, c'est pas comme d'habitude, c'est quoi ? C'est ça que vous étiez en train de perturber en fait. Pas son repas, mais sa carte du temps, ses repères, les micro-signaux qui structurent sa journée. C'est essentiel pour lui. Alors voilà où on en est. Vous savez maintenant que le meilleur moment de la journée de votre chat n'est probablement pas celui que vous imaginiez. Demandez-vous ceci, qu'est-ce que votre chat aime exactement quand il vient s'installer contre vous le soir, là, au meilleur moment de la journée en tout cas, sur le canapé ? Ouais, votre présence, la chaleur aussi, ouais. Mais ce n'est pas un de ces seuls éléments. Non, ce qu'il recherche, c'est la combinaison de tous ces détails. Et la chaleur, et votre présence, et le canapé. Vous voyez ? En fait, ça s'est construit au fil des années, ces habitudes. La combinaison, c'est important. Ce canapé-là, cette lumière tamisée de ce soir-là, cette odeur familière qui est la vôtre depuis toujours, ce silence particulier qui tombe quand la journée est finie. Et vous, immobile, calme, disponible, présent, sans rien demander. Il adore cette combinaison, votre chat. Retirez un seul de ces éléments, là vous êtes assis au même endroit, mais agité, ou le téléphone sonne, ou la lumière est différente, ou l'ambiance de la maison a changé, et quelque chose ne colle pas pour lui. Il sent ça. Il est là, mais pas tout à fait. Il s'installe, il se relève, il cherche. Ah, ce n'est pas du caprice, non. Il dit, il y a quelque chose qui est différent. Il cherche la cohérence. Alors moi, dans ce cas-là, je parle de configuration émotionnelle. L'idée est simple, votre chat ne s'attache pas à des éléments isolés, il s'attache à des ensembles, des assemblages de signaux sensoriels, temporels, relationnels.
qui, une fois réuni, il se dit « c'est maintenant, c'est ici, c'est sûr, je suis bien ». Et au centre de cette configuration, là, presque toujours, il y a vous. Pas votre attention, pas vos gestes, pas ce que vous faites sur lui, non, mais votre état émotionnel et nerveux. Votre chat perçoit des choses que vous ne mesurez pas vous-même. La tension là dans votre mâchoire par exemple en fin de journée difficile. Le rythme légèrement plus rapide de votre respiration quand vous êtes préoccupé. Cette façon imperceptible de bouger différemment quand quelque chose ne va pas. Vos gestes. Il enregistre tout ça en permanence. Depuis le premier jour où il a appris à lire votre langage corporel. Et quand tout s'aligne, quand vous êtes vraiment posé, vraiment calme, vraiment là, il le sait avant vous-même. C'est pour ça que certains soirs, votre chat arrive alors que vous venez juste de souffler. Non, pas après, non, juste au bon moment, là. Parce que lui, il a capté le signal avant même que vous ayez eu le temps d'y penser, de le formuler, d'en prendre conscience. Et ça, je trouve que c'est une des choses les plus belles et les plus méconnues de la relation entre un chat et son humain, sincèrement. On pense souvent que c'est nous qui choisissons les moments avec notre chat, c'est maintenant. Et lui dira non. On sort le jouet, on appelle, on propose, mais la réalité c'est que la plupart du temps, c'est votre chat qui choisit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Tiens, dites-le en commentaire. Votre chat observe, il attend, il calcule silencieusement, et quand les conditions sont réunies, quand la configuration émotionnelle est complète, il vient à vous. Pas parce que vous l'avez appelé, ça y est, vous l'avez compris, ouais, mais parce que vous êtes enfin redevenu l'environnement sécurisé que votre chat attend depuis quelquefois le matin, quoi. Et là, on est le soir. Alors la prochaine fois que votre chat viendra s'installer contre vous sans raison apparente, ne cherchez pas ce que vous avez fait, cherchez ce que vous avez arrêté de faire. Ah, c'est délicat là, c'est là que se trouve cette réponse. Maintenant, j'aimerais que vous fassiez quelque chose, si vous voulez bien, mes amis des chats, après avoir demandé bien sûr votre cadeau de bienvenue de la vie des chats. Ce soir là ou demain, observez votre chat et notez le moment précis où il choisit de venir vers vous. Et ensuite de s'installer près de vous, de rester près de vous. Dites-le moi en commentaire, là. Je lis tout, je vous assure. Et je suis vraiment curieux de savoir ce que vous allez observer et qui correspond à ce qu'on vient de voir ensemble aujourd'hui sur la vie des chats. En tout cas, comme vous aimez votre chat et que vous voulez mieux le connaître pour être encore plus heureux avec lui, ce nouveau guide de la vie des chats, il va vous plaire et il va vous être utile. Ce livre gratuit est rempli de conseils sur plus de 200 pages. Demandez tout de suite l'accès à votre espace personnalisé sur ce lien que je mets en description. Je vous remercie mes amis des chats.